Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfant d'Ève exilée, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard de miséricorde. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie. Amen. Marie, Mère des apôtres, Priez pour nous. Marie, Mère du Verbe, Priez pour nous. Marie, Reine immaculée de Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue pour cet après-midi. Dieu nous garde en vie et il nous donne encore rendez-vous aujourd'hui dans sa fidélité. Merci à lui pour sa présence et pour sa grâce pour chacun d'entre nous. Cet après-midi, le thème qui nous rassemble est le suivant. Sion, chacun lui dit mère, car en elle tout homme est né. Wow. C'est quoi ce schmilblick? C'est ce que nous allons partager cet après-midi et entrer dans les grâces que Dieu veut nous accorder dans le Saint-Esprit et par l'intercession de la Vierge Marie. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon le psaume 87, il est dit ceci: sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur la chérit. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie et l'Éthiopie, un tel y est né. Mais de Sion, chacun lui dit mère, car en elle tout homme est né. Et celui qui l'affermit, c'est le Très-Haut. Le Seigneur inscrit au registre les peuples, un tel y est né. Et les princes, comme les enfants, tous font en toi leur demeure. Amen. Amen. C'est un texte prophétique. Nous savons, selon la tradition de l'Église, que les psaumes sont attribués au roi David. Ici, il y a quelque chose de profondément prophétique, dans ce sens que toute la Bible nous annonce le royaume des cieux. Si l'on attribue les psaumes au roi David, le Christ est celui qui va accomplir tous les psaumes. Sion, chacun lui dit mère, car en elle tout homme est né. Nous avons commencé notre session qui a pour thème comment l'Esprit Saint nous révèle, nous aide à découvrir la Vierge Marie. Et pour ce dernier jour de notre session, c'est le thème que nous venons d'entendre. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous laisser enfanter par le ciel. Et le ciel se manifeste par des canaux
il y a ce qu'on va appeler en théologie la médiation du frère. Aussi, ne soyons pas surpris, ni choqués, ni interrogateurs lorsqu'on entend que Marie est médiatrice de toute grâce. Il y a plusieurs médiations. Nos frères bien-aimés protestants vont dire il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et nous, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur, oui, en tant que le Verbe éternel qui porte toutes les grâces. Mais lorsque je prie pour toi fraternellement et que par ma prière, Dieu te rejoint, je suis un médiateur. Il y a la médiation du pauvre, la médiation du frère, la médiation de l'Église. Ne soyons pas surpris que Marie soit médiatrice de toute grâce. Laissons-nous enfanter par le ciel, à travers la Reine du ciel. Je suis parti de ce psaume qui nous parle de notre thème. Et cela me renvoie à un autre prophète, Sophonie. Il est dit au chapitre 3 du livre de Sophonie: pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Car ton roi est au milieu de toi, il dansera pour toi avec des cris de joie. Ton Dieu est au milieu de toi, la fille de Sion, par excellence, c'est la Vierge Marie. Et ce verset nous dit littéralement ce que la Mère de Dieu a pu vivre lorsque les temps furent accomplis. D'après ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Galates, le chapitre 4, le verset 4, quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. Elle a porté à elle seule personnification de Sion, son Dieu était en elle. La Sainte Vierge, notre mère, mère de l'Église, mère de Dieu, est celle en qui s'accomplit pleinement cette prophétie de Sophonie, comme bien d'autres prophéties. Depuis le livre de la Genèse, le Seigneur a fait cas de la Vierge Marie. Lorsque le péché est entré dans le monde, il a dit ceci au serpent: parce que tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. On ne va pas développer ce verset qui est tellement beau parce que ce n'est pas le thème ici. Mais la descendance de la femme, son lignage qui écrase la tête du serpent, je pense qu'en tant que bon catholique, nous avons déjà entendu cette expression quelque part. Il s'agit de la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent. La Vierge Marie, fille de Sion, qui porte son Dieu en elle. Elle est la nouvelle Ève, celle qui vient réparer la désobéissance de nos premiers parents. Il est dit ceci par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Au chapitre 5 de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous dit ceci. Ce sont les versets 19 à 20. Il dit: comme par la désobéissance d'un seul homme, la multitude s'en est trouvée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle juste? Il continue en disant: la loi, elle, s'est manifestée pour que se multipliât la faute. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Au début du livre de la Genèse, après la chute de nos premiers parents, le péché est entré dans le monde. Mais le démon ne connaît pas notre Dieu. Il croit le connaître, mais il s'est trompé. C'est vrai, le démon, Lucifer, de son nom, ange de lumière, quand il était dans le paradis, était l'un des plus lumineux, le plus lumineux des anges. En fait, Dieu est tellement abondant. Dieu donne sans mesure.
Il a été tellement comblé qu'il a pensé qu'il était, ça suffit quoi. Je peux me mettre face à lui et créer mon royaume. C'est ainsi que la séparation va se faire. La tradition de l'Église nous l'explique en d'autres récits, c'est vrai. Mais Lucifer, s'étant coupé de Dieu, bien sûr, s'est coupé de l'olivier franc. Ce qu'il n'a peut-être pas su, j'en sais rien, il le savait peut-être, mais je pense qu'il le savait. C'est que Dieu est jaillissant, c'est que Dieu se donne à l'infini. Et donc, après avoir trompé le premier parent, il pensait avoir gagné le jackpot. Mais c'est mal connaître Dieu, ce rebondissement, comme dit l'apôtre Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si par la faute d'un seul, le péché est entré dans le monde, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle justifiée? Aussi, les pères de l'Église vont appeler Jésus le nouvel Adam, celui qui restaure toutes choses. Sauf que la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, le numéro 56, nous dit ceci concernant ce que saint Irénée de Lyon dit sur la Vierge Marie. Il est dit ceci: le nœud dû à la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève, dit saint Irénée, parce que Ève était vierge, ce que la Vierge Ève a noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Voici deux tableaux. Nous avons d'une part le nouvel Adam, le Christ, qui par son obéissance, et Paul nous en parle de manière incroyable dans sa lettre aux Philippiens, il dit: lui qui était l'égal de Dieu n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait obéissant. Devenant un homme, il a obéi davantage jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, là-haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'obéissance du Christ, d'une part, qui vient restaurer les choses, et ce que l'Église va appeler la parousie, c'est lorsqu'il viendra dans sa gloire, récapituler toutes choses et remettre tout entre les mains de son Père. À ce moment-là, tout sera récapitulé dans les mains du Père, et alors nous serons tout dans le Christ. C'est ce qu'on appelle tout en lui, d'accord? Alors, ça c'est le premier tableau. Sauf que cette œuvre de rédemption du Fils de Dieu a pu se manifester avec une autre personne qu'il a associée à son œuvre de salut, c'est Ève. Il y avait pour la Genèse Adam et Ève. Regardez, Dieu fait tomber sur Adam un sommeil mystérieux, et à son réveil, il voit Ève qui est sortie de son côté. Il dit: pour le coup, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. Pour notre salut, le Seigneur opère quasiment la même chose. Il y a le Christ, nouvel Adam. Et deuxième tableau, la Vierge Marie, que les pères de l'Église vont appeler la mère des vivants. Elle veut dire la mère des vivants. Et la Vierge Marie est la mère des vivants. Entendons par les vivants, les rachetés, tous ceux pour qui le Christ s'est donné sur le bois de la croix. Ces deux tableaux vont ensemble parce que on ne peut pas dissocier l'œuvre de salut du Christ du rôle de la Vierge Marie. Le rôle de Marie envers l'Église que nous sommes découle de son union étroite avec son Fils.
Je dis ça autrement. Si Marie a un rôle dans l'Église, c'est parce que c'est un rôle qui lui a été donné de son union avec le Christ. Et l'Église nous le dit clairement, cette union avec son Fils s'est manifestée de manière plus grande dès l'instant où Jésus a été conçu en son sein jusqu'au moment de sa passion. L'Église continue en disant ceci, c'est à la croix que cette union éclate de manière plus grande encore, parce que dans l'action de l'Esprit Saint, Marie est debout au pied de la croix. Et là, elle est co-rédemptrice parce qu'elle va souffrir ce que souffre son Fils. Ok, ça a commencé très technique, je suis d'accord. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ça va à peu près? Ok, en fait, il est bien qu'on plante le décor. Parce que ce soir, il nous faut réaliser quelque chose d'énorme. Très bien, faisons ça bien. Le Christ est le Rédempteur du monde, sauveur de nos vies. Ça, franchement, pour ceux qui ont fait la catéchèse, c'est les choses élémentaires. Dans la mission du Christ, il y a tout ce que nous savons, à savoir l'incarnation, la vie cachée à Nazareth, son ministère public, sa passion, sa mort, sa résurrection. Mais ce n'est pas tout. Le don du Saint-Esprit, donc la Pentecôte, cet esprit promis par le Christ, qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte, il y a avant la Pentecôte l'ascension, et en plus de l'ascension, nous attendons sa venue dans la gloire. Voici, en ce qui concerne la mission du Christ, les essentiels. Or, l'Église nous apprend que cette mission-là, dont nous venons de voir les éléments principaux, est associée à l'œuvre de la Vierge Marie, chef-d'œuvre de la création. Marie fait la joie du Père depuis toute éternité. Elle fait partie de la mission de son Fils. Et aujourd'hui, il nous faut réaliser que Marie est mère dans ce sens où elle enfante l'Église. Marie est celle par qui nous sommes tous nés. Si elle est la mère des vivants, comme je l'ai dit à l'instant, les vivants, ce sont les rachetés, ceux qui s'ouvrent à la grâce de la rédemption. Mais cette grâce de la rédemption a été donnée par elle. Notre rachat n'a été possible que parce que Marie a dit oui à Dieu par l'ange. Et si toutefois, vous avez un copain qui n'y comprend pas grand-chose, ou qui te soupçonne d'être idolâtre, ou qui pense que tu exagères de dire que Marie est notre mère et mère de Dieu, mère de l'Église, tu lui expliqueras ceci. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu dans tout ce qui circule sur WhatsApp qu'il y a un pasteur dont je tairai le nom, qui disait, il est pasteur, on lui pardonne, il n'y a pas de problème. Il disait donc aux membres de son Église que, ok, il veut bien accepter que Marie soit mère, mais Marie est mère du corps physique et humain de Jésus, mais pas mère de Jésus Dieu. Mon gars, tu aurais mieux fait de te taire. Non, mais sérieux. En fait, en disant ça, tu as envie de dire, mon gars, tu as étudié un peu ou pas? Tu es pasteur? D'où tu es pasteur? Je veux dire, ou bien, sauf si ta théologie est très erronée. Mais c'est quoi? Jésus n'est pas schizophrène, quoi. Ouais, Marie est la mère de son corps, mais pas de sa divinité. Ok. Je veux dire, en fait, le gars, c'est un philosophe, c'est tout. Parce qu'il réfléchit, il regarde ce qui est logique et tout. Mais ce qui est logique n'est pas la vérité, frères et sœurs. Ce qui est évident n'est pas ce qui est la vérité. Ce qui est sincère n'est pas ce qui est la vérité. Ce qui est logique n'est pas la vérité. Les philosophes ont des raisonnements très logiques.
ça reste philosophique. La vérité, c'est quelqu'un. C'est Jésus. Or, Jésus est un mystère que nous découvrons de plus en plus jusqu'à ce que nous le rencontrions face à face dans le ciel. Alors, ce qui est logique n'est pas la vérité. Ok, il dit, Marie est la mère est la mère du corps du Christ, mais pas de sa divinité, son corps physique. Et franchement, il aurait été devant moi, je lui aurais dit ceci. Mon gars, merci de nous rejoindre finalement, mais à moitié seulement. Parce que je suis et tu es corps du Christ. Si Marie est la mère du corps du Christ, elle est mère de l'Église. Enfin, je ne vois pas comment tu peux séparer. Sauf si tu ne crois pas que l'Église est corps mystique du Christ. Mais c'est ce que j'ai commencé par dire. Il est protestant, on lui pardonne. Mais si toutefois un catholique se met à penser la même chose, là c'est chaud patate, vous voyez. Alors si quelqu'un émet un doute, tu lui expliqueras ceci. Quand Marie a mis au monde son fils à Bethléem, à Noël, celui qu'elle a enfanté n'était pas qu'une tête. C'est un bébé qui est né. Il avait une tête, 2 bras, 2 pieds, enfin des membres, quoi. Et nous le croyons. C'est marqué dans l'histoire. C'est vérifiable. Que ce soit les musulmans ou les protestants, tous nous sommes unanimes pour dire que Marie a mis au monde un enfant à qui elle a donné le nom de Jésus. D'accord. S'il n'y a pas de mystère de l'Église, il n'y a pas d'Église. L'Église telle que nous la connaissons, telle que nous la voyons, est un mystère. Mais vraiment, c'est l'un des mystères des plus énormes après Dieu, l'Église. C'est que l'Église est une réalité mystique d'abord. Je dis dernièrement, enfin pas dernièrement, il fut un temps où un de mes frères m'a posé la question, mais attends, est-ce que tu as une réponse à me donner? Je ne comprends pas qu'il y ait tout un tas de procès contre certains membres de l'Église, des scandales et tout, et que notre credo nous fasse dire, je crois en l'Église une sainte, s'il vous plaît, catholique et apostolique. Non mais arrêtez un peu, chers évêques, arrêtez de nous prendre pour des neuneux. En quoi l'Église est sainte? Oh, il me dit, avec tous les péchés qu'il y a dans l'Église, comment se fait-il qu'on confesse que l'Église soit sainte? Je lui ai dit, écoute, d'abord, avant de continuer mes propos, allons sur une base. D'abord et avant tout, l'Église est un mystère. Voilà, quand j'ai dit ça, je me protège. Comme ça, si tu n'as pas tout compris, je dirai le reste, c'est le mystère. L'Église est un mystère. L'Église est sainte d'une part, parce qu'elle appartient à Dieu qui est saint. Retenons ça. Secondo, l'Église est sainte parce qu'elle est, dans sa réalité mystique, le corps du Christ. Si elle n'est pas sainte, alors le Christ n'est pas saint. On va relire ça. Ok? Est-ce que tu penses que le Christ a des taches de péché en lui? Enfin, le Christ, il est resplendissant. Enfin, c'est le saint, quoi. Je veux dire, voilà. Et l'Église est le corps du Christ. Bon, soit le Christ est saint, soit il n'est pas. On est d'accord qu'il est saint. Ça, c'est réglé. Soit l'Église est corps du Christ, soit elle ne l'est pas. Or, l'Église est corps mystique du Christ. Bon, est-ce que c'est vérifiable, Amos? Comment on peut être sûr que c'est le cas? Je veux dire, explique-moi comment un Saint François d'Assise peut avoir les plaies de Jésus, les stigmates, comment un Padre Pio peut biloquer, vivre des choses surnaturelles que la nature ne peut pas nous servir, si ce n'est pas le Christ qui le vit en lui. Parce que nous sommes membres de son corps, tout nous est possible. Il est la tête, nous dit Saint Paul, nous sommes le corps, chacun membre pour sa part. Ok. J'ai continué en lui disant, quand tu arriveras à m'expliquer le mystère qui veut que le Christ en croix ait été péché, sois pas choqué, parce que c'est vrai, ok? En croix, le Christ était péché, je n'ai pas dit pécheur. Il était péché.
Saint Paul dit, lui qui était sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Comment tu m'expliques qu'on croit le Christ soit péché en gardant sa pureté et sa sainteté? Wow. Quand tu arriveras à m'expliquer ça, je t'expliquerai aussi comment un membre de son corps peut être pécheur sans que le corps entier soit pécheresse. Le pape François nous fait dissocier, il nous fait réaliser qu'il ne faut pas confondre le péché dans l'Église et le péché de l'Église. Deux choses différentes. On continue. Si Marie est mère, si elle a enfanté le Christ dans son corps, or le mystère de l'incarnation est justement un mystère. C'est pourquoi le mystère de l'Église peut rejoindre le mystère de l'incarnation sans problème. Marie met au monde son fils. Là, on est dans un laboratoire de mystère et de surnaturel. Elle conçoit sans connaître d'homme, c'est l'Esprit Saint. Déjà à cette base-là, si tu es d'accord avec ça, tu dois être d'accord avec le reste. Parce que là, il y a déjà quelque chose qui bug super grave, tu vois. Elle conçoit sans connaître d'homme. Elle enfante sans perdre sa virginité. Marie, attends. Ça se passe comment là? C'est du surnaturel en elle. Nous en avons parlé pendant la session. Elle s'est ouverte au mouvement de l'Esprit Saint pour sa vie. Marie, fille de Sion, figure de ce que dit le prophète Sophonie, est mère dans la volonté éternelle du Père, mère de son Fils le Verbe, qui est la tête du corps et dont nous sommes les membres. Si Marie, par du surnaturel, l'intervention du surnaturel, a pu mettre au monde l'enfant Dieu, alors par le même mystère, dans sa mission au ciel, en tant que reine du ciel, Marie nous enfante tous. Elle enfante l'Église entière. Pardon. Peut-être que je m'emballe trop, alors il fallait que ça arrive pour casser un peu le rythme. Non, mais peut-être aussi que je vous fatigue. La Sainte Vierge est donc celle qui enfante l'Église. Ok. Si Marie nous enfante par la volonté du Père, son rôle, sa mission de mère de l'Église, que nous allons célébrer dans 2 jours. Demain, c'est la solennité de la Pentecôte, et lundi de Pentecôte, le pape François a décrété ce jour la solennité de Marie, mère de Dieu. Mère de l'Église, pardon. Marie, mère de l'Église. Marie, mère de Dieu, c'est le 1er janvier. Lundi de Pentecôte, Marie, mère de l'Église. Bon, après, toi, je ne sais pas. Moi, je suis catholique, mais bien quoi, tu vois. Et puis, j'y crois et je suis fier de l'être. Quand le pape, vicaire du Christ, successeur de Pierre, l'a décrété, c'est solennel, c'est officiel, que Marie est mère de l'Église. Après, bien sûr, tout ce que la tradition nous y enseigne, je n'ai pas envie de faire mon kéké, tu vois. Je veux dire, je la prends chez moi. Comme Jésus a dit à Jean, voici ta mère. Bon, le docteur Philippe Madre fait une remarque pertinente. Il dit qu'en général, et ce n'est pas seulement parce qu'il le dit, parce que personnellement, quand j'ai vu mon ami Christian, dont j'ai parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, quand je l'ai vu vivre la passion, il vit la passion. Il a les plaies qui apparaissent, il vit la passion. Depuis jeudi jusqu'à vendredi 15h et il meurt. Non mais ce mec, c'est du surnaturel sur pattes, ok? Parfois je me dis, est-ce qu'il respire la même chose que moi? Enfin. Alors donc, quand j'ai vu Christian vivre la passion, l'année dernière on a fait la Pâque ensemble, j'ai tout à fait compris ce qu'a dit le docteur Philippe Madre, parce que c'est juste pas possible. En fait,
les paroles de Jésus en croix, surtout ces dernières paroles avant de mourir, quand on fait les mimes ou quand on lit, on y va vite fait, nous on est super en bonne santé, on le dit rapidement. Mais de voir une personne qui vit la passion dire ces mots, mais tu as juste envie de démissionner, de détourner le regard, parce que pour dire chaque mot, il va chercher la force à l'intérieur. Quand par exemple il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », facile, ça dure 1 minute et je n'exagère pas. Parce que chaque mot, il va chercher la force. Il est en train de mourir là. Ses forces le lâchent. Il est en train de mourir. Je veux dire, il est au bout de sa vie. Et comme dit le docteur Philippe Matt, ce n'est pas le moment de dire des paroles qui ne soient pas essentielles. Là, tu vas à l'essentiel. Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est essentiel. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est essentiel. Le docteur Philippe Matt fait remarquer que si il a été chercher le peu de force qui lui reste pour dire à Jean, voici ta mère, c'est que c'était nécessaire. On ne peut pas relativiser. C'était pas juste pour faire fun, d'accord? Parce que là, il aurait voulu économiser ses forces. Il a été cherché et il a servi à l'apôtre Jean. Et il a dit à sa mère, femme, c'est pas du mépris, au contraire, femme, c'est Ève, quoi. Je veux dire, l'archétype de la femme, le modèle par excellence, la vitrine, ok, de toutes nos chéries avec eux. Voilà, la vitrine. Femme, voici ton fils. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris dans son intimité. Et puis, allez, petite parenthèse, j'aime quand Ephraim dit ça. Il dit que Jean a un évangile qui est très profond et très perçant. D'ailleurs, la symbolique de l'évangéliste Jean, c'est l'aigle qui a un regard perçant. Il dit que Jean a pu écrire et voir tout ce qu'il a vu dans l'Apocalypse et a pu servir un évangile profond parce que justement, il a été à l'ombre de la Vierge Marie après la mort de Jésus. Et il a été enseigné par Marie. Aussi, il a un regard beaucoup plus perçant que les autres. Je suis d'accord avec lui. Et donc, Marie est donnée aux disciples comme mère. À travers Jean, Jésus, dans ses derniers moments, nous l'a confié. Il y a des choses intéressantes à voir en avance. En fait, cette session nous a préparés à la Pentecôte. Comment l'Esprit Saint nous aide à découvrir la Sainte Vierge. C'est bien. Je finis dessus. En fait, c'est la deuxième partie. Ce n'est pas la conclusion non plus. Ok? Voilà. C'est la deuxième partie. Frères et sœurs, j'ai pris soin de citer les éléments principaux de la mission du Christ, parmi lesquels il y a la promesse de l'Esprit Saint. Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ailleurs, il dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Après la résurrection, tout de suite, quand il apparaît, il souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et à la Pentecôte, cette promesse se réalise par le don de l'Esprit Saint, la Pentecôte que nous célébrons dès maintenant, parce que nous sommes la veille au soir. Si Marie est associée à la mission de son Fils, n'allons pas croire que ce qui concerne le baptême dans l'Esprit Saint, l'effusion du Saint-Esprit ne soit pas de son domaine. Comment veux-tu que ce ne soit pas de son domaine si elle est l'épouse de celui qui doit venir, le Paraclet? Aussi, l'Église dit bien que Marie, dans sa prière fervente, était au milieu des apôtres dans le cénacle, intercédant avec eux et donnant ferveur et ardeur à leur prière pour qu'ils reçoivent pleinement le Saint-Esprit qui est, elle, son époux. L'Église continue en disant,
La prière de Marie au milieu des apôtres n'était pas une prière avec eux en disant « Oui, mon fils, tu as promis l'Esprit Saint, on l'attend ». Puisque l'Église nous fait remarquer que depuis l'Annonciation, où l'ange lui a dit, et nous l'avons vu le premier jour, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre », à partir de ce moment-là, Marie, nous l'avons aussi vu, vivait de la plénitude de l'Esprit. Elle était au milieu des apôtres comme une théophanie, au milieu d'eux comme réceptacle de celui qui allait se manifester. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, mais en fait, l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, n'est pas descendu. Bon, Amos, tu arrêtes un peu. Non, mais c'est vrai. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint n'est pas descendu. L'Esprit Saint s'est manifesté. Bon, pour qu'il descende, il faut qu'il soit en haut. Vous pensez vraiment que l'Esprit Saint est en haut? Mais alors, s'il n'est pas en haut, alors il n'est pas descendu. Enfin, je ne sais pas. Hein. L'Esprit Saint s'est manifesté. Et l'on pourrait dire, il y avait comme un volcan, ok, qui grouillait, qui se préparait à éclater, et ce volcan n'était nulle part ailleurs que dans le sein de Marie. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle le portait, et c'est la prière incessante. Ce n'est pas que l'Esprit Saint ait été là, mais pas encore prêt à agir, et que, ou encore, Marie n'est pas assez habitée, il fallait prier beaucoup avant que ça se déploie. Non, il n'en est rien. L'Esprit était pleinement déjà là, par la présence de Marie. Pourquoi ça a mis 10 jours à Amos? Mais ça a mis 10 jours parce que le problème n'est pas la présence de l'Esprit. Le souci, c'est l'ouverture de cœur de ceux qui doivent le recevoir. La prière incessante et ardente qu'ils ont vécue les a préparés à mieux accueillir ce qui allait se déployer. Quand leurs cœurs ont été favorables, il y a eu ce déploiement, ce phénomène, cette théophanie qui leur est tombée dessus. Esprit Saint descend, oui, c'est, enfin, voilà, de toute façon, c'est bien de dire ça. Esprit Saint descend, vient, mais, ok, symboliquement, il n'est pas au-dessus des nuages. Quand on dit descend, c'est vraiment rejoins-moi, entendons ça comme ça, ok. Il est dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le chapitre 1er, à partir du verset 33. Jean-Baptiste dit ceci concernant Jésus. Pardon. C'est chaud aujourd'hui. Jean-Baptiste dit à ceux qui l'écoutent, « Et moi, dit-il, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. » C'est le thème de demain. Et moi j'ai vu, dit-il, et j'atteste que celui-ci est vraiment l'élu de Dieu. Celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ok. Désolé, c'est la vie. Heureusement que ce n'est pas un extraterrestre qui vous parle. Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui qui, avec le Père, fait descendre sur Marie la puissance de l'Esprit Saint. Et dans sa mission salvifique, comme dit Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, si pour sa première venue, parlant du Christ, la Sainte Vierge est restée discrète, la volonté du Verbe est que pour sa seconde venue, la parousie, Marie soit manifestée. Aussi, il continue en disant, c'est pourquoi, lorsque, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, sauf que moi, je veux bien adhérer à ce qu'il dit, mais c'est pas moi qui le dis, voilà, soyons clairs.
n'allez pas dire Amos dit que. Je suis en train de citer Saint-Louis-Marie Guignon de Montfort. Ok? Voilà. Alors, il dit, c'est pourquoi l'Église pourra percevoir les signes d'une venue prochaine du Christ, qu'on appelle la parousie, lorsqu'il y aura une manifestation extraordinaire de Marie sur la terre. Et vous allez voir les indices. Après, je ne suis pas témoin de Jéhovah, que je les aime de tout mon cœur. Mais voilà, et c'est sans jugement, mais je ne suis pas témoin de Jéhovah. Donc je ne suis pas en train de vous donner des dates ici. Je veux juste nous faire réaliser, comme dit Jésus, esprit faux. Quand il doit pleuvoir, vous savez qu'il va pleuvoir. Mais comment vous n'arrivez pas à lire les signes des temps? Vous allez voir en quoi Marie, dont nous parlons ici, en cette veille de Pentecôte, a sa place, a plus sa place que quiconque ici au milieu de nous, comme à la Pentecôte. Une fois, une des années, le responsable de la communauté des béatitudes du sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance à Issia, en Côte d'Ivoire, m'a proposé de venir animer une retraite. C'était une retraite mariale. Et, ok, j'y suis allé. Et puis, donc, le jour de la retraite, avant l'introduction le soir, j'ai été à la grotte, me confier à Marie, lui confier la retraite. Et puis elle m'a proposé un truc. De toute façon, je me dis, qu'est-ce que Marie peut proposer qu'on va refuser, tant que c'est elle qui propose, ça va. Elle dit, tu veux bien qu'on bosse ensemble? Je dis, mais carrément. Que demander de plus? Elle m'a dit, ok, écoute, chaque jour, je te dirai comment orienter tes propos. J'ai dit, d'accord. Quand je dis ça, j'aime bien vos regards. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est pas grave si tu n'y crois pas. Moi, j'y crois. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque jour, il y avait, au matin, pendant mon oraison, vraiment, j'avais une indication et je faisais ça. Et puis, un de ces jours, au réveil, j'avais prévu le thème de la journée. Et là, elle me dit, quand tu arrives dans la chapelle, commence pas l'enseignement tout de suite, invoque mon époux, le Saint-Esprit. D'accord. J'arrive, il y a la louange, tout ça, et puis avant l'enseignement, j'invite les retraitants à se disposer à accueillir le Saint-Esprit. C'est bien. Et puis se passe un mouvement, mais dans l'assemblée, il y a des... En fait, c'était collectif, quasi collectif. La grande majorité s'est mise à pleurer pendant l'évocation du Saint-Esprit, mais c'était des sanglots dans l'assemblée. Okay. En fait, c'est trop cool quand c'est Dieu qui te propose de faire un truc, c'est génial. Non mais sérieux, tu ne te fatigues pas, tu vois. Ça pleurait, mais de gros sanglots, quoi. Et puis, on a laissé le temps. Je dis, je ne suis pas pressé. Si je ne parle pas ce matin, ce n'est pas grave, j'obéis à l'intuition que j'ai cru percevoir. Et donc, il y a des pleurs, on prend le temps de rentrer dedans, et après, il y a une personne qui éclate de rire, et ça devient contagieux. On pleure, on rit. Et c'est devenu un fou rire quasi collectif. De toute façon, le rire, si les pleurs sont moins contagieux, le rire, là, même si ce n'est pas l'Esprit Saint, tu vois quelqu'un rigoler, si son rire fait rire, tu ris. Voilà, ça c'est le truc, c'est la manifestation de l'Esprit Saint qui est très souvent communicative, quoi, ok? Donc, l'assemblée rit. Et puis, il y a des personnes qui sont complètement shootées au Saint-Esprit. Certaines essaient de se lever, elles sont complètement stone, elles dandinent et tout. On est là, on accueille, Dieu s'éclate, on le laisse s'éclater. Et là, je vois un des retraitants. La retraite durait 5 jours, on était le 4e jour à peu près. Un des retraitants, moi j'étais dans l'axe, comme là, je vois la sortie. Il se lève, il tangue dans tous les sens,
Et en fait, comme si c'était trop fort pour respirer un peu, il sort de la chapelle. Je le vois sortir et il s'assoit sur les marches en face. Et je le vois faire. Je le vois. Ok, chacun son truc. Il rentre après, à peu près 3-4 minutes, il rentre. Rebélote, il est encore secoué. Il sort à nouveau, il va respirer. Ok. Bon, il y avait d'autres manifestations, je ne faisais pas une fixette sur lui, c'est juste que j'ai remarqué, quoi. Et puis, après une bonne heure de visitation de l'esprit, on a enfin fait l'enseignement, et puis la retraite a continué. Après l'enseignement, quand je sors, ce monsieur en question qui sortait tout le temps vient me voir. Il me dit, Amos, j'ai besoin de te parler. Je dis, ok, tu ne veux pas attendre l'après-midi au moment de l'écoute? Il dit, non, en fait, c'est pas long. Il faut vraiment que je te dise, sinon je ne suis pas bien, il faut que je te dise. Ok, vas-y, accouche. Il me dit, par toi, je veux demander pardon à la Vierge Marie. Ok. Je vais tout te dire. En fait, je ne suis pas catholique. Oh, d'accord. Je suis protestant. Oh. Mais je ne suis pas que protestant, je suis pasteur protestant. Ok. Et tu viens à une retraite mariale. D'accord. Il me dit, oui, mais justement, je suis venu pas parce que j'avais besoin d'une retraite. Je suis venu pour vous prouver, à vous les catholiques, que vous adorez une déesse et que vous êtes dans l'erreur. Je suis venu ici particulièrement quand j'ai entendu parler de la retraite, parce que c'est un sanctuaire marial, on parle de Notre-Dame de la Délivrance, je me suis dit, c'est catholique, non mais purée, quand est-ce que l'Esprit Saint va les éclairer et leur faire savoir qu'ils sont complètement dans l'erreur. Voici comment je suis venu. Ok. Sauf que, depuis que tu parles, c'est assez cohérent ce que tu dis pendant les enseignements. Je n'ai pas encore trouvé la faille pour montrer que vous êtes dans l'erreur. Mais aujourd'hui, il s'est passé un truc, c'est pour ça que je vais te parler. Il dit, une telle manifestation du Saint-Esprit telle que je l'ai vécue dans la chapelle, je ne l'ai jamais vue. Et Dieu se le sait. Je suis dans telle ville de la Côte d'Ivoire. Je suis pasteur et j'ai mon église. Côté manifestation du Saint-Esprit, mes fidèles peuvent témoigner que ça déménage chez nous. Je pensais être le must. Pour moi, il n'y a personne, il y a très peu de monde qui peut atteindre le niveau d'onction que je dégage dans mon église, me disait-il. Moi, j'étais là, ok, continue. Il dit, mais en fait, là, ce que j'ai vu, là, je n'ai jamais vu. En fait, tu es là, tranquille, tu ne bouges pas et tout se fait. Nous, chez nous, on impose les mains, on crie dans le micro, on fait des trucs et c'est plus ou moins fort. Là, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce que, en fait, tu faisais rien, tu étais devant. Tu disais des trucs et puis Dieu faisait dans l'assemblée. Je n'avais jamais vu ça. Et d'une manière aussi puissante au point que moi-même, je n'arrivais pas à supporter, il dit, là, j'ai été dépassé. Et le Seigneur m'a parlé à la suite de la manifestation que j'ai vécue. Il m'a dit, je t'ai fait venir ici pour que tu saches que ton ministère peut se déployer davantage, mais il te manque quelque chose, ma mère. Alléluia. Youhou! Il dit oui, donc je demande pardon à la Sainte Vierge par toi. Parce que j'étais sûr que c'était une déesse. Le Seigneur m'a dit, tu vois, cette manifestation, si tu veux atteindre ce niveau, tu n'as qu'à prendre ma mère chez toi. Je lui dis, ok, alors tu lui as répondu quoi, au bon Dieu? Il me dit, mais carrément quoi, il faut trouver quelqu'un qui va m'apprendre à faire les Ave Maria, réciter le chapelet, tout ça. Aujourd'hui, je prends Marie chez moi. Attendez, je ne sais pas si c'est à cause de lui que la Sainte Vierge a glissé cette petite suggestion. Avant l'enseignement, invoque mon époux. Trop bien. Ils sont inséparables. Je veux dire, quelqu'un l'a dit une fois dans le temps, si tu veux déployer beaucoup de charisme et vivre dans la puissance du Saint-Esprit, fais ton rosaire chaque jour. Je dis, c'est tout. Il n'y a pas un gourou qui peut me poser les mains, ça va être puissant. Il dit, non, tu fais ton rosaire chaque jour. Tu vas voir, les charismes vont se déployer. Et donc, le Seigneur lui a dit ça. Et il a voulu témoigner devant les autres le dernier jour de la retraite. Il a répété ce qu'il m'a dit là devant tous les retraitants qui se sont mis à acclamer, à chanter. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien qu'on prie pour toi? On a prié pour lui.
Et je dis, mais attends, juste un deal. Plutôt que de prier le chapelet, c'est pas mieux que tu deviennes catholique, toi. Donc là, c'est mieux, quoi. Et j'aime bien quand Ephraim dit ça. Ephraim, un journaliste lui a demandé, attends, c'était quoi la question? Qu'est-ce qui t'a donné de te convertir au catholicisme? Ephraim, le fondateur de la communauté des béatitudes, il était pasteur protestant. Il a dit au journaliste, je ne me suis pas converti au catholicisme. Je suis allé vers une plénitude plus grande. Ça, c'est trop câlin. Et donc, je l'ai plus revu, ce pasteur. Mais il venait pour nous narguer et nous faire réaliser que nous sommes dans l'erreur. Il a rencontré la mère de Dieu. Je finis sur ce qui suit. Je reviens sur ce qu'a dit le saint de Montfort, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je le redis. Il a dit que pour sa seconde venue, le Seigneur de gloire veut donner une plus grande place à sa mère. Sa volonté, c'est qu'elle soit beaucoup plus manifestée, contrairement à sa première venue. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort continue en disant ceci. C'est pourquoi nous aurons comme indice que la parousie est proche quand Marie se manifestera de manière particulière, extraordinaire sur la terre. Des apparitions, il y en a eu dans les siècles passés. L'analyse, c'est quoi? Ok, on fait une petite analyse. Quand elle dit à Medjugorje, dans l'un de ses messages, chers enfants, c'est Marie qui dit, là pour le coup, je passe du sein de Montfort aux paroles de la Vierge Marie à Medjugorje. Et je peux me permettre de citer sans vouloir anticiper le jugement de l'Église, parce que l'Église n'interdit pas Medjugorje. Certains vont dire, mais pourquoi ce n'est pas reconnu? Depuis, c'est douteux, mais l'Église ne peut pas reconnaître. Tant que les voyants seront en vie, il n'y aura pas de reconnaissance officielle. C'est tout simple, c'est le fonctionnement de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il y a un doute sur les messages. Ok, ça c'est dit, on va continuer. À Medjugorje, Marie dit, chers enfants, je suis dans mes dernières apparitions sur la terre et la venue de mon Fils est très, très, très proche. Je dis, enfin, tu fais un petit lien, ça colle quoi. Le saint de Montfort dit qu'il y aurait une manifestation, des manifestations un peu plus rapprochées et qui sortent de l'ordinaire de Marie sur la terre avant que son Fils vienne. Bon, si déjà elle dit qu'elle est dans ses dernières apparitions, de quelle manifestation de Marie parle le saint de Montfort? Surtout qu'elle-même rajoute, la venue de mon Fils est très, très, très proche. Or, il se produit quelque chose. Frères et sœurs, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, en comparaison dans l'histoire de l'Église, je veux dire avant le début du XXe siècle, on part en arrière jusqu'il y a 2000 ans, on comptabilise toute cette période, il n'y a pas eu d'apparition de Marie qui dépasse tout ce qu'elle a fait dans le concentré depuis le début du XXe siècle. Ça veut dire toutes ces manifestations avant le début du XXe siècle, rassemblées, n'égalent pas ces apparitions et ces manifestations sur notre terre depuis le début du XXe siècle. Marie s'est manifestée d'une manière incroyable depuis le début du XXe siècle de manière très régulière. Et d'ailleurs, depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Marie apparaît tous les jours sur notre terre, sans faute. Vous le saviez? Vous ne le saviez pas?
Ah ben je vous l'annonce. Depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, je dis chaque jour, je n'ai pas dit tous les 6 mois, chaque jour Marie apparaît sur notre terre. Et tous les 25 du mois, elle donne un message pour le monde. À Medjugorje, plus spécialement à Medjugorje, parce que les voyants, certains ont quitté Medjugorje, mais les voyants continuent de voir Marie tous les jours, depuis 1981. Et elle dit, je suis dans mes dernières apparitions sur la terre. Or, il se trouve que, coïncidence, mais vraiment je fais vite parce que c'est important qu'on le sache, mais il est l'heure aussi. Coïncidence ou évidence du royaume des cieux, depuis le début du XXe siècle, 1901, voyez, il n'y a pas plus de début que ça. 1901, déjà, aux portes de 1900, de l'année 1900, il y a eu en Italie une certaine Elena Guerra, fondatrice des Sœurs Oblates du Saint-Esprit, qui a été voir son évêque. Étant à Rome, son évêque, c'était le pape, Léon XIII. Elle va voir le pape Léon XIII et lui dit, bon, elle n'a pas vu en tant que le pape, c'est son évêque. Tout fidèle a le droit de prendre rendez-vous avec son évêque, d'accord? Elle va le voir, elle lui dit dans la prière, le Seigneur nous a mis à cœur que si nous voulons que l'Église retrouve sa ferveur des débuts, il va falloir que toi, le pape, tu consacres l'universalité de l'Église à la personne divine du Saint-Esprit. C'était aux portes de 1900. Au début, il a relativisé, jusqu'à ce qu'il soit convaincu lui-même et qu'il instaure donc ce qu'on va appeler la neuvaine à la Pentecôte entre Ascension et la Pentecôte. Ça vient de là, la neuvaine à la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, le pape Léon XIII, en communion avec les cardinaux et les évêques, ont tous imposé les mains à l'universalité de l'Église pour invoquer le Saint-Esprit. Ok. Pour le coup, ça c'est le père Emiliano Tardif qui dit qu'à la suite de ça, si les catholiques se mettaient à prier en langue, les prêtres auraient chassé l'Esprit Saint tout de suite parce qu'ils n'étaient pas préparés. On va dire que le renouveau charismatique vient du protestantisme. C'est discutable. Dites à qui veut l'entendre que Amos Stéphane dit que c'est discutable. Pourquoi? C'est que le jour où les évêques et les cardinaux ont invoqué le Saint-Esprit, il y a eu un renouveau tout de suite dans l'Église catholique, un renouveau de la liturgie, un renouveau de la parole de Dieu et une ferveur pour les sacrements. L'Esprit Saint a commencé par là. Mais ça coïncidait avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec le pasteur Charles Fox Parham qui découvrait pour la première fois qu'une de ses étudiantes se met à prier en langue. Ça ne se voyait plus, même pas dans les milieux protestants. C'était extraordinaire. Et puis, il a très vite bifurqué dans tout ce qui est prière de guérison. Mais l'on va attribuer les débuts du renouveau charismatique à ce qui s'est passé à Los Angeles en 1906 chez un pasteur noir américain. Quand on dit les débuts du renouveau charismatique, on l'attribue à cet événement-là. Mais moi, quand j'analyse, je me dis pourquoi les pentecôtistes auraient attendu que notre évêque, nos évêques, invoquent l'Esprit Saint sur l'immensité de l'Église. C'est pas grave, peu importe. Moi, je crois que c'est une conséquence directe. Et puis, bien sûr, plus tard, en 1964, au moment du Concile Vatican II, avec le cardinal Chenens, en très étroite collaboration avec le pape François, ont parlé de l'apostolat des laïcs et c'est à la suite de ça que le renouveau charismatique catholique est né. Un peu d'histoire. Non, mais parce que c'est important qu'on le sache. Comment expliquer, frères et sœurs? Regardez ce qu'il y a dans la logique du royaume des cieux. Comment expliquer que depuis le début du XXe siècle, Marie multiplie ses apparitions sur la terre et qu'en même temps, il y a eu un renouveau charismatique, renouveau dans l'Église, autant catholique, protestant qu'ailleurs, du Saint-Esprit. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas l'événement qui s'est produit chez Élisabeth
Quand Marie vient, l'Esprit Saint se déploie. Or, depuis le début du XXe siècle, Marie se manifeste sur notre terre et curieusement, au même moment, il y a un renouveau charismatique, une ferveur, des groupes de prière qui naissent, des communautés nouvelles, des mouvements nouveaux. Ça ne vous dit rien. On n'a pas l'impression que l'épouse du Saint-Esprit est dans le coin. Elle visite notre terre et autant Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit parce que le mouvement de Marie est le mouvement du Saint-Esprit. Et l'histoire nous montre une coïncidence hors pair. Marie visite notre terre et l'Esprit Saint se déploie. En fait, quand la Sainte Vierge est là et qu'elle bouge son manteau, ce n'est pas le vent qui te touche, c'est le feu de la Pentecôte. Il est dit dans les Actes des Apôtres que Pierre avait son ombre qui guérissait. C'est à peu près similaire. La Sainte Vierge, quand elle bouge, il y a des effusions du Saint-Esprit. Il y a la gloire de l'Esprit qui se manifeste. Il y a un renouveau, une ferveur qui naît. Je finis sur un truc. Je finis vraiment. Mais vraiment. Non, mais c'est tellement beau. Regardez, c'est un petit truc. En Côte d'Ivoire, les responsables du renouveau charismatique, certains bergers, m'ont proposé de leur animer une session. Ok. On a eu la session et puis la veille du départ au matin, ils m'ont dit « Amos, est-ce que tu veux bien ?» Je regarde les mouvements parce que je sais que j'ai dépassé l'heure. Je fais vite. Est-ce que tu veux bien pour le dernier soir vivre avec nous un temps d'effusion de l'esprit, que les charismes se déploient et que vraiment on soit renouvelé et tout. Moi, ça m'a... Ah, purée, ça m'a mis la pression, quoi. Parce que je me suis dit, ils s'attendent à quoi? Je me dis, comment on peut programmer que ce soir, ça va déménager, tu vois? Moi, je ne programme pas, les gars. Moi, en fait, je suis là, pauvre. Si Dieu dit, il y a un truc, ok, on y va. S'il n'a rien dit, je ne peux rien vous promettre, quoi. Sauf qu'eux, ils se sont dit, je sais pas, c'est un concept qui est très erroné. Ouais, ah non, c'est là, ça va. Il n'y aura rien du tout. Donc, je me suis dit, ok, ils veulent ça, mais moi, je ne peux pas leur dire, ok, ce soir, ça va être puissant, il y aura des charismes. J'en sais rien, moi. Mais c'est vrai. Et puis, arrêtez de me mettre la pression, moi, j'en sais rien. C'est juste que, bon, vous voyez, entre notre humanité et puis ce qu'on veut vivre avec Dieu, c'est pas simple. Tu te dis, bon, ils seront déçus ce soir parce qu'il n'y aura rien. Et finalement, je fais le choix, je dis, écoute, ok, Seigneur, je t'abandonne tout, j'accepte qu'il ne se passe rien parce que franchement, je refuse de me mettre la pression. Ce soir, on priera ce qu'on a à prier, tu feras ce que tu voudras et puis c'est tout. Parce que franchement, voilà. Et puis, je dis, allez, je confie à la Sainte Vierge. Donc, dans la journée, entre les enseignements, je vais marcher. Je dis le rosaire en confiant la soirée à la Sainte Vierge et en m'abandonnant complètement à ce que Dieu voudra, quoi. Et le soir vient. J'entends depuis la chambre qu'ils ont commencé la louange, un peu comme frère François fait là. Alors, moi je me dis, ok, je vais y aller. Bon, Seigneur, comme tu veux. Mais bon, en même temps, ce qui fait un petit truc, c'est pas mal, tu vois. Mais bon, comme tu veux. Et puis j'y vais. Ils arrivent, la louange continue, on arrête la louange. Et puis là, non mais c'est une blague. Vous savez quoi? Intuition prophétique, mais la grosse blague de Jésus. Il me dit, tu renonces à tout ce que tu avais voulu faire, tu proposes à l'assemblée de s'asseoir, chacun prend son chapelet et vous récitez le mystère glorieux. Je dis, Jésus, d'accord, mais franchement, quand même, quoi. Non mais sérieux. Il m'a dit, ouais, le mec, il n'était pas inspiré, il a trouvé une astuce, c'est tout, enfin, le truc. J'ai fait le choix, humblement, d'entrer là-dedans. Je leur ai dit, contrairement à leur désir que l'Esprit Saint se déverse, je leur ai dit ce soir, vous savez ce qu'on va faire? Il n'y aura ni prédication, ni prière d'intercession. On va s'asseoir, on va réciter le mystère, les mystères glorieux du rosaire et on ira se coucher. Voilà. Mais c'est bien, ça nous éduque et ça nous rend pauvres. Et puis, ils ont dit ok, ils ont dû se dire waouh. Et on s'assoit. Mais vraiment, très pauvrement, je dis Seigneur, on obéit. On fait le mystère glorieux. Première dizaine, deuxième dizaine. On ne termine pas le chapelet en fait. On ne termine pas.
Troisième dizaine. Quelqu'un éclate des rires dans l'assemblée. Ivresse collective. Waouh! À ce moment-là, ce que je vois, c'est que dans le maître-autel, j'étais assis là, comme ça, c'est comme si par là, je vois dans une vision, pas une apparition, une cascade d'eau qui coule en fait. Et donc je leur dis, il y a le fleuve de l'Esprit Saint qui est là. Ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit, vous n'avez qu'à aller toucher le mur du maître-autel. Ils se levaient, certains ne parvenaient même pas là. Dès qu'ils foulaient le cœur, ils s'écroulaient par terre. Mais c'était le genre de manifestation comme on n'aurait jamais pu l'obtenir si on avait forcé les choses. C'était une ivresse. Non, mais tout le monde, les gens riaient, certains pleuraient, ils étaient par terre. Ceux qui ne prophétisaient pas se sont mis à prophétiser. Il y avait, mais sans exagération, en étant très concentrés, des charismes qui se sont manifestés dans leur vie. On était juste spectateurs. J'étais là, purée la vache. Non mais attends, purée, mystère glorieux. La mère de Dieu, l'épouse du Saint-Esprit. Vous voulez des charismes? Asseyez-vous et récitez le mystère glorieux. Là, tu boudes un peu, Dieu dit, oh, récite le mystère glorieux. Non, tu sous-estimes ma mère, l'épouse du Saint-Esprit. Allez, vas-y, quoi. Et on récite ça et je leur dis, écoutez, on ne va pas finir la prière, on continue dans ce fleuve qui coule dans la chapelle. Je vais me retirer. Ceux qui veulent demeurer dans la prière, vous restez ici. Ceux qui veulent aller se coucher, allez vous coucher. Mais même si vous allez vous coucher, dites-vous, Seigneur, je dors dans ce fleuve. N'arrêtons pas, laissons Dieu agir. Et je suis rentré chez moi. Le lendemain, dernier enseignement du matin. Habituellement, j'entends la louange, j'entends pas la louange. Je dis, mais ils sont en retard ou quoi? J'interviens à 9h. La louange commence vers 8h45. Il est 9h, pas de louange. 9h10, j'entends rien. Je dis, allez, je vais aller voir ce qui s'y passe. Au moment de me lever, quelqu'un frappe à la porte. Je dis oui. Quand la personne ouvre, c'est la chantre, la collègue de frère François, celle qui anime d'habitude. Je n'exagère pas. Jésus m'entend et je ne me permettrai pas d'inventer. Quand elle a ouvert la porte, elle avait l'attitude exacte de quelqu'un qui vient de prendre une bouteille de vin sans s'arrêter. Elle était littéralement ivre. Elle attrapait le mur pour marcher. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Elle bafouait, mais franchement, comme quelqu'un qui a bu. Elle me dit, je suis venue te demander pardon, je n'ai pas pu parce que je suis complètement, je ne tiens pas sur moi. Et elle me disait avec difficulté, comme quelqu'un qui est ivre en fait. J'ai dit, attends, tu es sérieuse là? Elle dit, mais hier soir tu as dit, celui qui va se coucher, il n'a qu'à se coucher dans le fleuve. Alors, moi je me suis couché. Et je lui ai dit, Esprit Saint, je me couche dans le fleuve, mais c'est pas tout. J'ouvre la bouche pour que ça rentre. Elle dit qu'elle a passé sa nuit à prier en langue. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a prié en langue, elle n'a pas senti la fatigue. Elle est restée comme ça jusqu'à ce qu'elle vienne m'annoncer pourquoi je n'entends pas la louange. Ils étaient complètement ivres. Je n'avais jamais vu ça. Frères et sœurs, pour la Pentecôte, mais vraiment c'est mes derniers mots, pour la Pentecôte, cette année, chaque année est unique. Ce coup-ci, si nous avons faim de Dieu, si nous avons soif d'abondance, de surabondance, d'agir de l'Esprit Saint avec puissance, et nous sommes au bon endroit. La mère de Dieu est là. C'est avec elle que nous allons accueillir maintenant cette effusion du Saint-Esprit. Et nos stress ne va pas dire, est-ce que quand les frères ont prié, ça va se passer, j'ai pas assez la foi? C'est pas grave. Marie a la foi pour toi. Je vais dire, dis juste oui. Tu es juste open. Et tu vas voir. Non mais sérieux, sa présence va déployer son époux, le Saint-Esprit pour nous, car elle est notre mère, mère de l'Église, et l'Esprit Saint est celui qui a suscité l'Église le jour de la Pentecôte. Amen.